Carcassonne est une commune française dans la région Languedoc-Roussillon. Elle a environ 47 400 habitants aujourd'hui. Elle est située dans le sud de la France, à 80 km de Toulouse. Alors, Carcassonne est plus célèbre pour le passé. La cité de Carcassonne était une forteresse médiévale qui a contrôlé la campagne. Il y a des signes de la colonisation à partir de 3500 ans avant J.C. Elle est devenue une place importante pour le commerce dans le VIe siècle avant J.C. Elle a été fortifiée par les Romains en 100 ans avant J.C. et elle est devenue une colonie de Julia Casaco. Plus tard, elle est devenue connue sous le nom Carcassonne. Carcassonne était très souhaitable et dans le 8e siècle, Sarrasin de Barcelone l'a attaquée. Heureusement, le roi Pépin le Bref a défendu Carcassonne et les Espagnols ne l'auraient pas pu pénétrer ses forces. Carcassonne est plus connue comme une cité médiévale. En 1096, elle est devenue la propriété de Raymond Bernard Transvaal. Elle est restée dans la famille Transvaal depuis beaucoup d'années. La famille a construit le château comtal et la basilique Saint-Nazaire. Pape Urbain XII a sacré la fondation de la cathédrale en 1096. En 1209, Raymond Roger de Transvaal était emprisonné par les Catalans et Carcassonne a été conquis. En 1247, la cité est devenue un royaume de la France. Elle était une forteresse imprenable entre la France et l'Espagne. Après le traité des Pyrénées en 1659, les fortifications ont été abandonnées et la ville est devenue un centre économique. La conception de Carcassonne est concentrique avec 2 parois extérieures. Il y a 53 tours et portes fortifiées pour protéger contre les attaques. Il y a aussi un pont basculant et un fossé. Elle est sur la rivière Aude et elle a une vue basse aussi. En ville, il y a beaucoup de boutiques, restaurants et hôtels. La ville est moins connue que la cité, mais elle est importante aussi pour le commerce. La cité de Carcassonne contient plusieurs sites de patrimoine. Elle est devenue une partie de la liste de l'UNESCO des sites de patrimoine mondial en 1997. L'un des sites importants est le château comtal. Le château était une forteresse qui hébergeait les vicomtes. Il est devenu un lieu de pouvoir pour la cité de Carcassonne. Aujourd'hui, il est un musée et il contient une petite collection de lapidaires et de pierres précieuses. La basilique Saint-Nazaire est une église dans la cité de Carcassonne. Elle a les origines romaines datant du XIe siècle. La cathédrale a été consacrée par le pape Urbain XII en 1096. La crypte date à l'époque de la construction par la famille Transvaal. L'ensemble de vitraux et de le décor de sculptures de la basilique sont comptés parmi les plus beaux du sud de la France. On peut voir ces vitraux originaux à Paris dans la Sainte-Chapelle. L'extérieur de la cathédrale est en grès et elle a construit dans le style gothique. Il y avait les rénovations sur l'extérieur, mais encore l'intérieur est le plus remarquable. À l'intérieur, il y a beaucoup de vitraux qui représentent des saints de la vie du Christ et de ses apôtres. La basilique Saint-Nazaire est classée au titre des monuments historiques. Elle a été placée sur la liste en 1840. Carcassonne est sur la rivière Aude,
Alors, elle a le canal du Midi. Il est appelé aussi canal des deux mers parce qu'il relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. À l'origine du canal en 1680 étant, il ne passe par Carcassonne. Actuellement, il était à plus de 2 km de la cité. Cela a affecté la cité financièrement parce que le trafic fluvial ne s'arrêtait pas à Carcassonne. Plus tard, il y avait les propositions pour construire un pont fluvial. Et en 1810, le canal du Midi passe par Carcassonne. Le canal a créé de nombreuses transformations urbaines dans la vie basse. Des logements sont construits pour le fonctionnement du canal durant les années qui suivrent en 1812. De l'autre côté de la rivière Aude, il y a une vie basse qui s'appelle la Bastide Saint-Louis. Il est connu comme l'autre Carcassonne et tel Raymond au XIIIe siècle. À la Bastide, on peut trouver des sites culturels dans ces musées géniaux, comme le musée des Beaux-Arts et la Maison des Mémoires. Le musée des Beaux-Arts est un musée simple avec beaucoup de belles peintures peintes par des artistes tels que Jacques Gamelin, qui était un artiste à Carcassonne au XVIIIe siècle. La Maison des Mémoires contient une exhibition de Joe Bosquet, un écrivain qui est né à Carcassonne. Il a écrit des poèmes et lettres après il a été blessé dans la Première Guerre mondiale. Dans la vie basse et la vie haute, il y a plusieurs lieux sacrés. Les deux églises, la cathédrale Saint-Michel et l'église Saint-Vincent, sont moins connues que la basilique Saint-Nazaire, mais elles sont encore importantes. La cathédrale Saint-Michel, construite en 1247, est le sanctuaire de la Bastide Saint-Louis. L'église Saint-Vincent, construite en 1269, a la deuxième plus grande nef en France. La cuisine de Carcassonne est comme la nourriture française typique du sud-ouest. Ils utilisent les produits fermiers comme les volailles et des légumes. On peut déguster des spécialités de Carcassonne en ville, comme le jambon, les gésiers de volaille confit et les chocolats de la cité. La région carcassonnaise est connue pour les pâtés de foie de canard ou d'oie, le cassoulet et les fricassés. Comme toutes les vieilles villes, Carcassonne a plusieurs mythes. Le nom Carcassonne a lui-même des légendes. Le premier conte dit qu'un châtelain de la cité qui s'appelle Carca a déjoué une invasion par les Francs. La cité était proche de la femme, mais Carca a trouvé le dernier animal, un cochon, et l'a nourri. Puis, il a jeté le cochon gros sur le mur aux assiégeants. Les Francs ont pensé que la cité était bien approvisionnée, et ils sont partis avec l'idée que Carcassonne ne serait jamais abandonnée. Alors, aujourd'hui, la ville a utilisé son nom pour féliciter sa bravoure. Aujourd'hui, Carcassonne est un site touristique. Elle a le climat génial avec les températures entre 6 et 23 degrés Celsius. Alors la ville est parfaite pour les vacances. Il y a 3 millions de touristes qui visitent chaque année.